Voici les papiers du divorce. Ma nouvelle femme s'occupera de tout maintenant, alors va-t'en, femme inutile. Mon mari a ricané en me tendant les papiers du divorce. Je m'étais occupée de sa mère environ 8 heures par jour. Attendez. C'est si soudain. Balbutiai-je. Ce n'est pas du tout soudain. C'est juste que tu n'as pas remarqué que Letton et moi sommes ensemble depuis 2 ans déjà. Je suis restée là, abasourdie par ces paroles. 2 ans. Avais-je vraiment été aveugle pendant si longtemps? Je suis enceinte de lui. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de vous, dit la femme Letton, et elles éclatèrent toutes les deux d'un rire grossier. Je les ai regardées fixement, les épaules tremblantes de colère et de frustration. Voyant ma réaction, elles ont ri encore plus fort. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai senti les coins de ma bouche se relever involontairement, et ce qui en est sorti, c'est un hoquet prolongé. En fait, je me disais que j'avais aussi atteint ma limite. Si vous voulez que je parte, je le ferai avec plaisir. Mais ne vous y trompez pas, j'obtiendrai une compensation. Juste après, j'ai quitté la maison sans rien leur dire sur l'état de sa mère. Je m'appelle Anne, une femme au foyer de 41 ans. Je vivais avec mon mari, Win, et notre fils de 15 ans, Flynn. Win et moi nous sommes mariés à l'âge de 26 ans. Lorsque nous avons découvert que j'étais enceinte, j'étais déjà enceinte. Nous n'avons pas eu de cérémonie de mariage pour cette raison, ce qui a fortement déplu à ma belle-mère. Elle ne me l'a jamais fait oublier. Lorsque nous sommes allés annoncer officiellement notre mariage, elle m'a dit: « Qu'est-ce que je suis censée dire à notre famille à propos de ce mariage forcé? Peut-être que votre famille n'y voit pas d'inconvénient, mais ce n'est pas ainsi que nous procédons ici. Maman, nous nous sommes juste trompés d'ordre, nous avions l'intention de nous marier de toute façon. D'ailleurs, de nos jours, se marier à cause d'une grossesse n'est pas du tout inhabituel. Ce qui compte, c'est que j'épouse la personne que je veux épouser quand elle m'a défendu. Là n'est pas la question. Je me soucie de notre réputation. Avoir un mariage forcé est tellement embarrassant. Ma belle-mère a toujours été obsédée par les apparences et s'est fortement opposée à notre mariage. Cependant, avec une nouvelle vie qui grandissait en moi, nous ne pouvions pas renoncer à nous marier pour le bien de notre enfant. Finalement, mon beau-père est intervenu et l'a convaincu d'accepter notre mariage. Contrairement à sa femme, mon beau-père était une âme douce qui était sincèrement heureuse de notre mariage et de la grossesse. Aujourd'hui encore, ma belle-mère me reproche d'être cette femme effrontée qui a fait un mariage forcé. Malgré son attitude, lorsque notre fils Flynn est né. Elle était ravie d'avoir son premier petit enfant et s'est énormément occupée de lui. Si seulement elle s'était arrêtée à le chouchouter. A eu lieu de cela, elle faisait irruption dans notre maison tôt le matin et m'enlevait Flynn de force dès qu'il pleurait, ne serait-ce qu'un peu, insistant pour s'en occuper elle-même. Cela m'a causé un stress considérable. Alors que Win m'avait d'abord défendu contre sa mère, après la naissance de Flynn, il a agi comme si son devoir était accompli et a cessé de manifester la moindre envie de me protéger. Un soir, je me suis plainte à Win de l'ingérence excessive de sa mère auprès de Flynn lorsqu'il rentrait du travail. Tu ne trouves pas que ta mère s'occupe un peu trop de Flynn? Elle est surprotectrice. Maman ne peut pas s'en empêcher parce qu'elle aime tellement Flynn. Laisse-la tranquille, dit Win avec dédain tout en desserrant sa cravate. Malgré tout, il devrait y avoir des limites. Je suis la mère de Flynn. Pourtant, je ne peux même pas m'occuper de mon propre enfant. Tu ne trouves pas ça bizarre, mais Win n'a pas voulu m'écouter correctement. Tu es trop sensible. Maman adore Flynn. D'ailleurs, tu n'es pas content qu'elle s'occupe de Flynn pour que tu puisses avoir du temps libre, ce n'est pas la question. Même si j'apprécie qu'elle aime Flynn, je dis qu'elle ne devrait pas prendre en charge les choses que je dois faire en tant que parent. Je veux juste élever Flynn en tant que mère. Arrête de faire des histoires pour de petites choses. Tu es agaçante, dit Win, je suis déjà fatiguée par le travail. Pourquoi dois-je m'occuper de ça quand je rentre à la maison? Il est entré en trombe dans la chambre, irrité. J'ai essayé de l'appeler. Mais il m'a ignoré et a fermé la porte.
Son comportement n'a fait qu'accroître ma frustration. L'ingérence de ma belle-mère dans les affaires de Flynn n'a fait qu'empirer. Puis une chose incroyable s'est produite lorsque Flynn avait 5 mois et qu'il commençait à manger des aliments solides. Un jour, comme d'habitude, j'avais préparé la nourriture pour bébé de Flynn et je suis retournée dans le salon. J'étais dans le salon où il attendait, et j'ai trouvé ma belle-mère en train de lui donner quelque chose à manger. Qu'est-ce que vous faites ? Lui ai-je demandé. Elle s'est retournée à ma voix. Elle mâchait quelque chose. Oh, je donne juste son riz à Flynn. Puis elle a craché ce qu'elle mâchait sur une cuillère pour bébé. J'ai été horrifiée de réaliser qu'elle prémâchait du riz et qu'elle le donnait à Flynn. J'ai immédiatement pensé que ce n'était pas hygiénique et j'ai rapidement pris Flynn. Arrêtez, s'il vous plaît. Pourquoi criez-vous ? C'est ainsi que les bébés ont toujours été nourris. C'est aussi ainsi que j'ai élevé le vent. En serrant Flynn contre moi, j'ai dit d'une voix tremblante, s'il vous plaît, ne traitez pas Flynn de la même manière. Ce n'est pas comme ça que nous voulons faire les choses. Qu'est-ce que tu veux dire ? Es-tu en train de critiquer mes méthodes d'éducation ? Non, ce n'est pas ça. Nous essayons d'utiliser des ustensiles séparés jusqu'à ce qu'il ait 3 ans pour réduire le risque de carie. Ma belle-mère fronce les sourcils. Oh, vous dites que je suis impure ? Vous vous opposez toujours à tout ce que je fais. Je fais cela pour le bien de Flynn. Vous êtes toujours en train de pinailler sur les petites choses. Ce n'est pas une petite affaire. Il s'agit de l'avenir de Flynn. Ça suffit, dit-elle en s'écartant de la table et en sortant en trombe du salon. En la regardant partir, je me suis dit que je ne pouvais vraiment pas m'occuper de cette femme. Ce soir-là. Wind est rentré à la maison et m'a immédiatement fait face. J'ai entendu dire que tu avais encore parlé à maman. Flynn ? Apparemment, sa mère s'était plainte à lui. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. J'essayais juste de faire ce qu'il y avait de mieux pour Flynn. Que j'ai demandé à parler en retour. Maman a plus d'expérience que toi. Elle prend soin de Flynn. Tu devrais être reconnaissant au lieu de te plaindre. J'y suis reconnaissante. Mais quand elle nourrit Flynn d'une manière aussi insalubre, quand il a froncé les sourcils et m'a coupé la parole, quelle manière insalubre ? J'ai été élevée comme ça et tous les bébés ont été élevés comme ça. Tu n'aimes pas ce que fait maman, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vrai. Tu dis les mêmes choses que ta mère. Tu ne comprends pas du tout ce que je ressens. Ma voix tremblait tandis que j'essayais désespérément de retenir mes larmes. As-tu déjà pensé aux sentiments de ta mère ? Quand il a craqué. Il s'est dirigé directement vers la baignoire sans un mot de plus. En le regardant s'éloigner, j'ai réalisé que cet homme n'était plus de mon côté. Ma gorge s'est serrée tandis que je luttais contre les larmes. Je ne pouvais pas pleurer maintenant. Je suis une mère. Je dois être plus forte que cela. C'est ce que je me suis dit en me dirigeant lentement vers le salon où Flynn s'amusait avec ses jouets. Et la vue de son visage innocent a ramené un peu de paix dans mon cœur. Puis je me suis souvenu que j'avais un allié. Après le dîner, alors que je me prélassais dans le salon, je me suis glissée dans la chambre à coucher et j'ai appelé mon seul allié, mon beau-père. Après plusieurs sonneries, j'ai entendu sa douce voix. Quelque chose ne va pas, son ton bienveillant a fait couler mes larmes. Et j'ai expliqué ce qui s'était passé ce jour-là à travers mes larmes. Je suis désolée pour les ennuis que ma femme vous cause. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Je suis désolée de vous avoir dérangé. J'ai réussi à dire à travers ma voix étouffée. N'assumez pas tout seul. Je suis heureux que tu viennes me parler de tes problèmes. Quoi qu'en dise ma femme ou mon fils, Flynn est ton enfant, alors élève-le à ta façon. C'est bon. Tu es une bonne mère. Tu devrais avoir confiance en toi. Ces paroles m'ont fait couler de nouvelles larmes, mais elles étaient différentes de celles d'avant. Je vous remercie. Je pense que je peux continuer maintenant. Après avoir raccroché et m'être assise sur le lit, j'ai respiré profondément. J'avais l'impression que les paroles de mon beau-père m'avaient donné de la force. Mes yeux étaient probablement rouges, mais mon mari insensible ne l'aurait pas remarqué. Nous n'avons plus de bière. Quand il a appelé depuis le salon ?
Je lui ai répondu et j'ai murmuré, faisons-le pour moi avant d'ouvrir la porte. Par la suite, il est apparu que ma belle-mère avait été sévèrement réprimandée par mon beau-père. Ses visites inopinées et ses appels fréquents ont diminué, et j'ai pu passer des moments paisibles avec Flynn. Cependant, cette paix n'a pas duré longtemps. Quelques jours plus tard, ses visites inopinées ont repris, ainsi que ses remarques désobligeantes. Mais le fait de savoir que mon beau-père était à mes côtés rendait la situation quelque peu supportable. Au fur et à mesure que Flynn grandissait, l'ingérence de ma belle-mère ne faisait qu'augmenter. Mon beau-père s'en apercevait et intervenait. Les choses se calmaient temporairement, mais revenaient vite à la normale. Ce cycle me faisait soupirer de plus en plus souvent. Une chose inquiétante est ressortie de ce schéma, Flynn est devenu très passif, exprimant rarement ses propres désirs. Parce que ma belle-mère lui donnait tout avant même qu'il ne puisse le demander. Cependant, une chose merveilleuse s'est produite peu après l'entrée de Flynn à l'école primaire. Un jour, après avoir regardé un spectacle de violon à la télévision, Flynn a été profondément ému et a déclaré « Je veux apprendre à jouer du violon. » Il était rare que Flynn exprime son désir de quelque chose, et j'étais donc sincèrement ravi. Tu veux jouer du violon ? Lorsque j'ai posé la question avec un sourire, Flynn a hoché la tête avec enthousiasme. Oui. Je veux être capable de jouer aussi bien que lui. En voyant l'expression animée de Flynn après tant de temps, je me suis fait une raison. Bien sûr. Je comprends. Cherchons une école de violon. C'est parti. Flynn a sauté de joie. J'ai commencé à chercher des écoles de violon, mais ma belle-mère et Wynne n'étaient pas satisfaits de cette évolution. Le violon ? Pourquoi ? Il a été inspiré par un spectacle qu'il a vu à la télévision. Non, pas du tout. Le violon, c'est pour les filles. C'est ridicule pour un garçon d'apprendre une telle chose. Vous avez dû lui mettre de drôles d'idées en tête, mais je ne le permettrai pas. J'ai été stupéfaite par la réponse froide de ma belle-mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Pourquoi pas, de nos jours, il n'est pas rare que les garçons jouent du violon. S'il vous plaît, ne le rejetez pas d'emblée. Mais ma belle-mère n'a pas voulu m'écouter. Ne me parlez pas comme si j'étais un vieux con. Flynn sera médecin plus tard, il devrait donc aller au bachot au lieu de jouer du violon. C'est vrai. Tu devrais juste écouter tranquillement ce que maman dit. Flynn, au lieu de faire semblant comme ça, tu devrais étudier dur et devenir un grand médecin comme le dit grand-mère. Flynn n'a rien dit, il s'est contenté de baisser la tête. Leurs paroles m'ont fait craquer. Je veux laisser Flynn faire ce qu'il aime. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de décider de ce qu'il deviendra plus tard, c'est à Flynn de le faire. Mais ma belle-mère m'a interrompu en criant « Assez ! Tu es toujours en train de répondre. Pourquoi ne pas m'écouter pour une fois ?» Je m'y suis opposée catégoriquement. Elle est sortie de la pièce de mauvaise humeur. Quand elle a ajouté « Tu as vu ce que tu as fait ? Tu as mis maman en colère. » C'est ce qui arrive quand on est si têtu. Oublie le violon et envoie Flynn au bachot avant de suivre sa mère. Laissé pour compte, je serrai les poings de frustration et d'impuissance. Flynn, qui nous observait avec inquiétude, vint à mes côtés. Maman, je n'ai pas le droit d'apprendre le violon ? Voyant des larmes dans ses yeux, je l'ai pris dans mes bras. Ce n'est pas grave. Je trouve que c'est merveilleux que tu veuilles apprendre le violon. Cherchons ensemble une école de violon. C'est ainsi que, malgré l'opposition de ma belle-mère, j'ai inscrit Flynn à des cours de violon. Ma belle-mère était tellement mécontente que Flynn ne suive pas ses souhaits qu'elle a soudain cessé de s'occuper de lui. Plusieurs années ont passé et Flynn a eu 14 ans. Cette année-là, ma belle-mère a été soudainement frappée par misfortune. Elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a entraîné la paralysie de sa jambe droite et des troubles de l'élocution. Elle avait besoin de soins pour presque tous les aspects de la vie quotidienne. Ils ont d'abord envisagé de la placer dans un établissement, mais comme elle pleurait et refusait, ils ont décidé de s'occuper d'elle à la maison. Cependant, chaque fois que le gestionnaire de soins venait évaluer le niveau de soins dont elle avait besoin, elle essayait d'agir normalement,
ce qui lui valait une note de soins inférieure. Cela signifiait que nous ne pouvions pas engager d'aide à moindre coût. Mon beau-père approchait de la retraite et ne pouvait pas quitter son emploi. Il m'a donc demandé de l'aider à s'occuper d'elle. Je suis désolée de vous demander cela, mais pourriez-vous aider à prendre soin de ma femme? Je suis à quelques années de la retraite. Et si je démissionne maintenant, je ne toucherai pas la totalité de ma pension et nous avons encore un prêt hypothécaire. Je me sens mal de demander cela, mais pourriez-vous vous occuper d'elle jusqu'à ce que je finisse de travailler? Voyant le visage suppliant de mon beau-père, j'ai hésité. Compte tenu de mon passé avec ma belle-mère, je n'avais franchement pas envie de le faire. Mais je ne pouvais pas me résoudre à refuser l'homme qui avait toujours été de mon côté. Après réflexion, j'ai hoché légèrement la tête. En le regardant partir, exprimant à plusieurs reprises sa gratitude, je me suis demandé si j'étais capable d'assumer ce nouveau rôle d'aidant. Mon instinct s'est avéré juste. L'attitude de ma belle-mère a été plus dure que je ne l'avais imaginé. Malgré ses troubles de l'élocution. Sa langue acérée est restée intacte et sa violence verbale à mon égard s'est intensifiée de jour en jour. Un jour, pendant les soins, elle m'a lancé: « Je préférerais mourir plutôt que d'être soignée par quelqu'un comme toi. » Même si son discours n'était pas clair, le sens était profond. J'ai soupiré intérieurement et j'ai répondu: « S'il te plaît, ne dis pas de telles choses. Tais-toi. » Une femme irréfléchie qui laisse son fils jouer du violon élèvera un enfant irréfléchi. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies laissé continuer ce hobby ridicule. Arrêtez de dire du mal de Flynn. Il adore jouer du violon et y travaille très dur. Ne le critiquez pas alors que vous ne savez même pas ce qu'il ressent. Peut-être parce que je n'avais jamais élevé la voix auparavant et que j'ai soudainement crié. Ma belle-mère a semblé surprise pendant un moment. Mais elle a rapidement plissé les yeux et s'est écriée: « Comment oses-tu me parler ainsi? Sors d'ici. » Elle a commencé à jeter tout ce qu'elle pouvait atteindre. Elle a commencé à jeter tout ce qui lui tombait sous la main. « S'il vous plaît. » Alors que je me couvrais instinctivement la tête de mes mains, elle devint encore plus hystérique. « Quelle sorte de mère es-tu? Tu n'es même pas capable d'élever ton enfant correctement? Sors d'ici. » Son intensité et sa fureur m'ont fait reculer et j'ai fui la pièce. Depuis un an, je m'occupais de ma belle-mère environ 8 heures par jour jusqu'à ce que mon beau-père rentre à la maison, mais j'avais atteint ma limite. Alors que je me disais que je devais dire à mon beau-père que je n'en pouvais plus, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il était trop tôt pour le retour de mon beau-père. Alors que je penchais la tête en signe de confusion, j'ai entendu la voix de Win. H. Alors tu étais là. Win. Je croyais qu'il était parti ce matin en disant qu'il avait un voyage d'affaires. Pourtant, il était là, à l'entrée. Avec une femme visiblement enceinte. Contrairement à ma panique, la femme affiche un sourire confiant et fait un signe de tête en guise de salut. Même qui est-ce? Oh, laissez-moi vous présenter. Voici Letton, ma petite amie. J'ai regardé la femme nommée Letton qui se tenait à côté de Win. Elle semblait avoir une vingtaine d'années et des traits délicats. Son sourire respirait la confiance. Bien que confus, j'essayais désespérément de comprendre la situation. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai rencontré Letton par hasard et, en discutant, nous nous sommes vraiment bien entendus. Imaginez qu'une fille aussi jeune et jolie me dise qu'elle m'aime bien. Entre une femme acariâtre comme toi et une jeune fille mignonne, que crois-tu que je choisirais? C'est évident, non? Win haussa les épaules comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, me laissant encore plus perplexe. Attends. C'est tellement soudain. Ce n'est pas du tout soudain. C'est juste que tu n'as pas remarqué que Letton et moi sommes ensemble depuis 2 ans déjà. Je suis resté là, abasourdi par ces paroles. 2 ans. Avais-je vraiment été aveugle pendant si longtemps? Et il y a encore une chose importante à te dire. Letton, dis-lui. Letton fixa son regard provocateur sur moi, l'air triomphant. Je suis enceinte de lui. J'en suis à 8 mois. Tu vas le faire maintenant? Elle a continué à me narguer. Nous savons déjà que c'est un garçon.
Contrairement à un certain garçon obsédé par le violon, nous allons faire en sorte que cet enfant aille au bachot et devienne médecin. Et la vie de ton ex-mari est devenue un lit de roses avec une jeune et jolie petite amie comme moi. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin de vous. Alors que Letton riait victorieusement, je restais sans voix. Pendant que je m'occupais de sa mère, Wynne avait non seulement une liaison, mais il avait même mis sa maîtresse enceinte. Voici les papiers du divorce. Ma nouvelle femme s'occupera de tout maintenant, alors va-t'en, femme inutile. Alors, faites vos valises et partez vite. Wynne et Letton ont éclaté d'un rire grossier. Je les ai regardés fixement, les épaules tremblantes de colère et de frustration. À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué et j'ai senti les coins de ma bouche se relever involontairement. Ce qui en est ressorti, c'est un hoquet prolongé. Surpris par ma réponse apparemment enjouée, ils se sont tous deux tournés vers moi avec des expressions déconcertantes. Je leur ai souri gentiment et leur ai dit « Enfin, vous l'avez dit ». Devant Wynne et Letton stupéfaits, j'ai continué à sourire tout en parlant. En fait, je me disais que j'avais aussi atteint ma limite. Je n'ai pas besoin d'un homme qui néglige son fils et moi tout en ayant une liaison. Si vous voulez que je parte, je le ferai avec plaisir. Mais ne vous y trompez pas. J'obtiendrai une compensation. Un dédommagement ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est au tour de Wynne d'être surpris par ma réponse inattendue. Je continue calmement. Bien sûr. Puisque c'est vous qui avez eu une liaison, vous allez payer une compensation. 30 000 $ chacun, $30,000. Ignorant leur visage pâle, je poursuis sur le ton des faits. Je n'accepterai qu'une somme forfaitaire. Vous aurez bientôt des nouvelles de mes avocats. Après avoir rempli les papiers du divorce et les avoir posés sur la table, Wynne et Letton ont enfin commencé à avoir l'air paniqués. Avait-il pensé que tout se passerait comme il l'entendait ? Attendez un peu. Je n'attendrai pas. Je garderai ces papiers jusqu'à ce que les conditions du divorce soient réglées. Je déposerai également une requête pour vous empêcher de soumettre les documents de divorce de votre propre chef. Et je suppose que tu es d'accord pour que j'aie la garde de Flynn ? Tu ne ferais que ruiner son avenir de toute façon. J'ai mis les papiers du divorce dans mon sac et leur ai tourné le dos. Attends un peu. Pour qui te prends-tu, pour prendre des décisions tout seul ? Taisez-vous. C'est vous qui avez pris des décisions seul pendant tout ce temps. Savez-vous à quel point j'étais blessé de ne rien savoir ? 30 000 $, ce n'est même pas une compensation suffisante. En regardant une dernière fois leur visage frustré, j'ai ajouté « Oh, et félicitations pour votre grossesse ». Puis j'ai quitté la maison sans rien leur dire de l'état de sa mère. Wynne devait être désespéré d'épouser Letton, car il a rapidement accepté mes conditions et notre divorce a été prononcé. J'ai obtenu la garde de Flynn. Pour l'instant, Flynn et moi avons emménagé dans un appartement loué au mois. Je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur l'état de santé de ma belle-mère, mais elle avait mon beau-père et la nouvelle femme de Wynne était censée s'occuper d'elle. Alors j'ai essayé de ne pas m'en préoccuper maintenant que je ne faisais plus partie de la famille. 3 mois après le divorce, la recherche d'un emploi, pour la première fois en 15 ans, s'est déroulée étonnamment bien. J'ai trouvé un emploi d'administratrice de bureau. Flynn semblait s'adapter progressivement à notre nouvel environnement et pratiquait le violon avec plus d'enthousiasme que jamais. Notre nouvelle vie était enfin sur les rails. Un soir, en rentrant du travail, j'ai remarqué plusieurs appels manqués sur mon téléphone. Ils provenaient tous de Wynne, et même lorsque j'ai vérifié l'historique, j'ai constaté que d'autres appels continuaient à arriver. Je me demandais ce qu'il voulait après tout ce temps. Mais sa persistance m'a finalement poussé à répondre. Anne parle enfin de maman. La voix de Wynne était un mélange de panique et d'épuisement. Maman est vraiment mal en point. Elle est pratiquement clouée au lit et je ne sais pas quoi faire. Je savais que l'état de ma belle-mère s'était détérioré. En fait, elle était déjà presque alitée quand je suis partie. De quoi parlez-vous ? Votre mère était déjà presque grabataire bien avant mon départ. Ce n'est pas possible. Son niveau de soins était juste le soutien nécessaire, n'est-ce pas ? Du moins,
C'est ce qu'on m'a dit. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Votre mère se comportait parfaitement bien lorsque le responsable des soins venait, de sorte que son évaluation était inférieure à ce qu'elle aurait dû être. Tu n'as jamais écouté ce que je t'ai dit. J'ai poussé un profond soupir. Pendant près d'un an, j'avais enduré la violence verbale de ma belle-mère tout en lui prodiguant des soins avec diligence. Pendant ce temps, il était resté indifférent, passant son temps à profiter de sa liaison avec Letton. Win s'est tu à mes mots. Puis il a pris la parole à contre-séure. Et, tu veux bien revenir et t'occuper de maman? Quoi, ta nouvelle femme n'était pas censée le faire? Selon Win, tout s'était bien passé jusqu'à ce qu'il présente Letton à ses parents après le départ de Flynn et moi. Cependant, mon beau-père l'avait sévèrement réprimandé, et ma belle-mère avait refusé d'accepter le mariage, disant qu'il ferait mauvaise figure aux yeux de la société. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ma belle-mère accordait plus d'importance aux apparences qu'à toute autre chose. Elle s'était plainte sans cesse de notre mariage forcé. Il était hors de question qu'elle accepte un mariage issu d'une liaison, surtout avec une femme enceinte de 8 mois. Et ma belle-mère s'était apparemment déchaînée sur eux avec plus de violence verbale qu'elle ne l'avait jamais fait sur moi. Lorsque Win l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Pensant que sa confusion était due à la démence, ils ont découvert qu'en dehors de ses troubles d'élocution, son esprit était parfaitement vif. Letton était furieuse, disant qu'elle n'avait pas signé pour s'occuper d'une belle-mère qui avait la langue bien pendue, et elle a disparu avec leur nouveau-né. L'ironie de la situation m'a laissé sans voix. Un rire amer m'a échappé. C'est exactement ce à quoi vous auriez dû vous attendre. Tu sais mieux que quiconque quel genre de personne est ta mère. Elle accorde plus d'importance aux apparences qu'à tout le reste. Et elle était hors de question qu'elle accepte un mariage issu d'une liaison, et encore moins avec une femme enceinte de 8 mois. Tu as été stupide de penser que tu pourrais être heureux avec ta maîtresse. Tu n'as vraiment pas réfléchi à tout cela. Win est resté muet devant mes paroles, mais après un moment de silence, il a commencé à parler d'une petite voix. Écoute, s'il te plaît. Recommençons à zéro. Si tu reviens, papa se calmera et maman arrêtera aussi de se plaindre. Nous sommes toujours mari et femme, n'est-ce pas? Aidons-nous l'un l'autre. Même si nous nous remettons ensemble, tu veux juste que je m'occupe de ta mère pour que tu puisses à nouveau faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises sur l'entraide. Win a semblé tressaillir à mes paroles pendant un moment. Mais il a rapidement repris d'une voix suppliante. Ce n'est pas vrai. Je veux vraiment repartir à zéro. J'ai appris ma leçon. Ce n'est qu'après votre départ et celui de Flynn que j'ai réalisé à quel point vous étiez important pour moi. Mais j'ai coupé court à Win. Tu ne te tournes vers moi que lorsque tu as des problèmes. Tu veux que je revienne parce que les soins de ta mère sont devenus difficiles et que Letton s'est enfui. J'en ai assez. J'ai raccroché le téléphone. Win a appelé plusieurs fois par la suite, mais je n'ai pas répondu. Je pensais que ce drame était terminé. Mais la vie avait d'autres projets. 6 mois plus tard, Flynn a été accepté dans l'université de ses rêves. Cependant, le jour de la cérémonie d'entrée, Win est soudainement apparu devant nous alors que nous arrivions sur le campus. Flynn, comment vas-tu? Lorsque nous nous sommes retournés, surpris par sa voix, Win se tenait debout, la barbe mal entretenue et l'air épuisé. Win, pourquoi es-tu ici? Je me suis avancé d'un demi-pas pour protéger Flynn pendant que je demandais. Je suis venu vous chercher tous les deux. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Il est normal que nous fêtions ensemble l'inscription de Flynn. Je ne me souviens pas d'avoir dit que Flynn avait été accepté ici. Alors que je lui lançais un regard suspicieux, les lèvres de Win se retroussèrent en un sourire narquois. Ce sourire m'a fait froid dans le dos. J'ai senti quelque chose d'inquiétant et j'ai serré plus fort la main de Flynn. Win, comment l'as-tu su? Tu nous as traqués? Win haussa les épaules et répondit comme si c'était parfaitement normal. Bien sûr que je suis au courant des affaires de ma famille. Nous ne sommes plus une famille. Tu n'es plus qu'un étranger. Tais-toi, petit. C'est entre Anne et moi. Win a crié avec des yeux injectés de sang. J'ai essayé de parler doucement pour ne pas le provoquer. Win, calme-toi,
s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'entrée de Flynn. Veux-tu gâcher ce jour spécial? Je sentais les regards des gens autour de nous s'accumuler. Tout en priant pour que quelqu'un appelle la police, j'ai fait face à Wynne. Malgré ma peur de sa respiration brutale, j'ai essayé de garder mon calme. Il s'est passé quelque chose? Wynne serra les dents et commença à parler d'une voix tremblante. Je suis fini. Je me suis battu avec un gros client au travail et j'ai été rétrogradé. Pas seulement rétrogradé, mon salaire a été réduit de plus de la moitié. J'ai finalement placé maman dans un établissement. Mais les frais continuent de s'accumuler. Tout s'est dégradé depuis que tu es parti. Puis il a tourné son regard vers Flynn, avec une expression troublante. Flynn, tu peux m'aider. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Tu es un violoniste populaire maintenant, n'est-ce pas? J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Allez, prête-moi un peu d'argent. Wynne tendit la main à Flynn. Flynn, tu ne veux pas m'aider? Mais la réponse de Flynn est froide. Je ne suis plus ton fils. C'est ce que tu as provoqué toi-même, n'est-ce pas? Débrouille-toi tout seul. Le visage de Wynne devint rouge de colère aux paroles froides de Flynn, et il serra le poing. Puis il leva le poing vers Flynn. Enfant ingrat. Arrête. Ne t'avise pas de lever la main sur Flynn. Je me plaçai rapidement entre eux et fermai les yeux, me préparant à l'impact. Cependant, l'impact attendu ne vint jamais. Lorsque j'ai nerveusement ouvert les yeux, j'ai vu Flynn tenir le bras de Wynne. Utiliser la force quand quelqu'un ne veut pas faire ce que vous voulez, vous êtes vraiment le pire. Bon sang de bonsoir. Laisse tomber. Tu te souviens de ce que toi et grand-mère disiez? Que le violon, c'était comme jouer à la maison? Eh bien, ce jeu est maintenant reconnu par la société, et je suis dans une meilleure position que toi. Je suis même plus forte que toi physiquement. Qu'est-ce que ça fait? Alors que Wynne jetait un regard furieux sur le sourire provocateur de Flynn, mes prières furent exaucées, on entendait les sirènes de la police approcher. Wynne tenta de s'éloigner de Flynn, mais ce dernier lui tint le bras encore plus fermement. Aïe. Arrête. Ça fait mal. Alors que les cris de Wynne résonnaient, la voiture de police arriva. En présence de nombreux témoins. Wynne fut immédiatement embarqué dans la voiture de patrouille et emmené. La foule qui s'était rassemblée s'est progressivement dispersée au fur et à mesure que la situation se calmait. Maman, tu vas bien? Flynn s'inquiétait pour moi, mais je m'inquiétais surtout pour lui. Flynn, est-ce que tes mains vont bien? Tu es violoniste. Tu n'aurais pas dû faire quelque chose d'aussi brutal. J'ai pris frénétiquement ses mains et j'ai commencé à les examiner attentivement, en bougeant chaque doigt et en cherchant un gonflement ou une douleur. Maman, calme-toi. Je vais bien, vraiment. Regarde. Flynn sourit doucement et ouvrit lentement ses deux mains pour me les montrer. C'est vrai? Rien ne fait mal? Vraiment, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Flynn posa doucement sa main sur mon épaule et sa chaleur m'aida enfin à retrouver mon calme. Plus tard, Wynne a été arrêté pour tentative d'agression. Bien qu'il ait évité la prison, il a reçu un verdict de culpabilité assorti d'une peine avec sursis. Cet incident a encore aggravé sa situation au travail, au lieu d'être simplement rétrogradé, il a été licencié. L'état de santé de ma belle-mère a continué à se détériorer. En fait, mes beaux-parents avaient divorcé en même temps que Wynne et moi, et après la fugue de Letton, ma belle-mère était entrée dans une maison de repos avec l'argent de son divorce. Cependant, lorsque Wynne n'a plus pu payer les frais mensuels de la maison de retraite, il a dû la ramener à la maison. Mais Wynne, qui n'avait aucune expérience en matière de soins, a eu du mal à s'occuper de sa mère alitée et s'est laissé submerger par ses plaintes constantes. Finalement, il s'est épuisé à s'occuper d'elle et est tombé malade lui-même, ce qui l'a contraint à bénéficier de l'aide sociale. C'est peut-être le karma qui les a poussés à vivre ensemble tout en s'accusant mutuellement, plus dépendants l'un de l'autre que jamais. Entre-temps, nos vies se sont déroulées mieux que nous n'aurions pu l'imaginer. Le talent de Flynn pour le violon s'est développé à l'université et il a remporté de nombreux concours nationaux et internationaux. Grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux,
il attire aujourd'hui l'attention en tant que violoniste prometteur. Quant à moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'organisation d'événements musicaux, où les connaissances musicales que j'ai acquises en vivant avec Flynn se sont révélées précieuses. Aujourd'hui, je participe à des activités intéressantes telles que l'organisation de concerts classiques et de projets de soutien aux jeunes musiciens. Après un concert, nous avions prévu de rencontrer mon beau-père pour la première fois depuis longtemps. Lorsque nous sommes entrés dans le restaurant, il nous a accueillis avec un sourire chaleureux. Flynn. C'était une merveilleuse performance. J'ai vraiment de la chance d'avoir un petit-fils aussi talentueux. C'est grâce à maman et à toi. Je n'ai pu aller aussi loin que parce que vous m'avez tous les deux soutenu à l'époque. Je vous remercie infiniment. J'ai senti les larmes monter sous l'effet de l'émotion. En regardant à côté de moi, j'ai vu que mon beau-père avait lui aussi les larmes aux yeux. Portons un toast. Flynn a levé son verre et nous nous sommes joints à lui en souriant. À la réussite et à la carrière de Flynn, ainsi qu'à notre merveilleux avenir, nous portons un toast.